Et maintenant, l'invité culture, comme annoncé dans les titres, nous sommes avec Ndiaye Hélène Emery, une franco-malienne installée à Bamako depuis 2004 avec son mari Feu Mamadou Ndiaye, un Kaysien qu'elle a rencontré à Paris. Elle découvre le Mali dans les années 80 grâce aux Maliens vivant dans la capitale française. Paysagiste à Bamako, Ndiaye Hélène Emery travaille dans la conception et l'aménagement des espaces verts. Elle est convaincue que Bamako peut devenir une capitale verte, une ville du XXIe siècle où le végétal nous protège des pollutions atmosphériques. Ndiaye Hélène Emery s'engage dans des associations maliennes, notamment le collectif Bleu Citron et le réseau solidaire en agroécologie paysanne et citoyenne RESAPAC, au sein desquels elle est chargée de communication. Une manière pour elle d'être citoyenne active et de contribuer de façon concrète au développement du Mali. Les deux associations organisent depuis 2016 la journée très organique, une journée qui se veut un tremplin pour les produits locaux maliens et dont la 5e édition se tiendra ce dimanche 30 janvier 2022 au Parc national du Mali. Madame Ndiaye Hélène, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie bien. On vient de vous présenter aux téléspectateurs. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose qu'on aurait... Non, la synthèse est parfaite. D'accord. Et pour en venir à la journée très organique, pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il et quels sont les objectifs? Oui, c'est une journée d'abord festive, de rencontres, de discussions. C'est une trentaine d'exposants maliens qui ont réalisé, qui contribuent à créer des produits maliens et qui soient propres et qui soient encore mieux agroécologiques. Dans l'intérêt, effectivement, d'avoir un environnement propre pour qu'on vive sainement dans notre chère capitale de Bamako. Et pour cette 5e édition prévue le 30 janvier, comment se passent les préparatifs? Alors, c'est une grande organisation totalement bénévole, c'est-à-dire que nous, l'association Bleu Citron, nous sommes une dizaine de bénévoles pour organiser. Et en plus, c'est une grande première cette année, c'est-à-dire que les anciens exposants des années précédentes viennent aussi participer à l'organisation avec nous. Parce qu'on organise en 5 pôles les activités. Il y a le pôle agroécologie qui est animé par l'association RESAPAC, qui présente tous les producteurs, transformateurs, qui vous propose et vend des produits agroécologiques. Il y a le pôle bien-être qui va présenter tous les produits qui sont soit jetables et donc biodégradables, soit réutilisables pour arrêter ce système du XXIe siècle qui est obsolète, d'avoir des produits jetables qui polluent nos terres et nos fleuves et nos forêts. Un pôle nature qui va sensibiliser sur la forêt, l'arbre, les plantes. Tout ça, ce sont des êtres vivants comme nous et qui participent à notre bien-être et qui nous protègent et qui nous rassurent. Et donc, qui sont des éléments fondamentaux dans notre vie quotidienne, donc dans la vie urbaine, et pour une belle capitale du XXIe siècle, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis, le pôle énergie alternative, où on présente qu'à Bamako, il existe des producteurs de briques en terre cuite, en terre crue, en terre reconstituée, et puis aussi des circuits solaires performants, etc. Des fourneaux pertinents aussi, qui produisent aussi de l'énergie électrique. Et enfin, le pôle recyclage, où on fait la démonstration que les déchets, c'est une richesse qu'on peut réutiliser, retransformer, réexploiter, et qu'en fait, il faut bien distinguer dans nos poubelles les produits à recycler et les produits qui sont à redécomposer et les produits qui sont dangereux qu'on doit arrêter d'avoir. D'accord, ça c'était en termes de préparatifs. Oui. Et lors de l'activité, qu'est-ce que vous prévoyez comme grande activité, les activités phares? Alors, les activités phares, il y en a énormément parce que chaque pôle a des activités d'ateliers de sensibilisation, de participation auprès des enfants, des jeunes et des familles pour que tout le monde, tout en s'amusant, s'interroge sur le bien fondé d'avoir un environnement propre et donc de changer de comportement. On est dans un nouveau type de comportement du XXIe siècle, c'est de penser aux conséquences de nos agissements et notre façon de vivre. Donc tout ça d'une façon festive en rencontrant les uns et les autres. Oui, on peut dire que tout ce que vous
prévoyez, ce sont des choses importantes vu que l'activité, en quelque sorte, fait la promotion de la protection de l'environnement. Exactement, contre le réchauffement climatique, la protection de l'environnement et d'un mieux vivre ensemble dans l'urbanité. Ok, donc la journée très organique, une activité en faveur de la promotion de la protection de l'environnement, on peut dire. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez un message de la fin? Nous sommes au terme de cet entretien, un mot de la fin. Le message, il est très simple. Venez nous voir pour découvrir tout ce qu'on peut faire et ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle de personnes, de familles. C'est tous ensemble, on fait des petits gestes, on change de comportement et à nous tous, on va vraiment changer la qualité de nos vies dans la capitale. Dans la capitale, vivre dans un espace urbain et en même temps sain, c'est pas impossible. C'est absolument pas impossible au Mali, absolument pas. Et voilà, Ndiaye, Hélène, Emery, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Joliba. Voilà, c'était là l'invité culture avec Ndiaye, Hélène, Emery, chargée de communication du collectif Blue Citron. Elle était là pour nous parler de la 5e édition de la journée très organique, 5e édition qui est prévue le 30 janvier 2022 au Parc national du Mali.